Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 h avec Marie. J'ai envie de vous dire ce soir, peuple de Dieu, soyez tous bénis, nouveaux comme anciens. Ce soir sur 21 h avec Marie, envie de vous dire que, ou de te dire, c'est peut-être mieux, d'accord, que tu vas recevoir beaucoup plus que ce que tu as demandé. Voilà le message de ce soir. Maintenant, je pense qu'il y a pas mal d'informations ce soir et je t'invite vraiment à prendre peut-être un stylo, des notes parce qu'il y aura également des enseignements à tirer de cette guidance. D'accord? Mais avant de la démarrer, je voulais bien entendu remercier tous mes abonnés. Infinie gratitude, belles âmes, d'être là, d'exister, d'être avec moi dans ce cheminement. Parce que, voyez-vous, il y a des jours avec et des jours sans. Et il y a des jours où on a envie, on a la pêche, on a envie de faire plein de choses. Et il y a des jours où on a juste pas, peut-être, envie de se lever de son lit ou de faire des choses qui même paraissent anodines. Ce soir, on me dit de te dire que si tu es fatigué, ils le savent là-haut. Et d'ailleurs, j'ai un autre message. On me dit de vous coucher tôt, d'éviter l'alcool, d'éviter de prendre des substances peut-être trop excitantes le soir, de boire beaucoup d'eau pour nettoyer certaines choses toxiques que vous allez peut-être emmagasiner des énergies des autres personnes, que vous en soyez conscient ou pas, bien entendu. C'est une guidance générale. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Bien entendu, avant de démarrer cette guidance, j'aurai une petite mise au point à faire pour des personnes qui viennent en consultation privée chez moi. J'ai mis des modes de paiement. J'ai deux modes de paiement. J'ai le virement bancaire et j'ai la machine à carte bleue, du paiement à distance. Je le dis dans les informations, la fiche informative que j'envoie à toutes les personnes qui me demandent des guidances. Quand vous faites un virement, il faut un certain temps, à moins que vous ayez fait un virement instantané qui va arriver à l'immédiat. Et à ce moment-là, je vous réponds toujours. Mais généralement, les personnes qui viennent en soins énergétiques, elles ont vraiment un besoin. Et ces personnes-là, soit elles font un virement instantané, soit elles font un paiement automatique par carte bancaire. Et là, elles ont leur rendez-vous dans la foulée. Si je suis occupée et que j'ai des rendez-vous, je leur dis, je vais vous envoyer le rendez-vous demain. Et cela, je n'ai aucun problème avec ces personnes-là. Mais les personnes qui font des virements et qui me disent, j'ai fait le virement, envoie-moi le rendez-vous. J'insiste et je répète que j'envoie les rendez-vous quand votre argent est déjà positionné sur mon compte. Ça ne sert à rien de m'envoyer 10 messages en me rappelant que tu as fait le virement. Je ne veux pas bouffer ton argent. Je ne veux pas bouffer tes 100 € que tu vas envoyer pour ta guidance d'1 heure. Parce que c'est le maximum que je fais de guidance. Après, si tu veux une autre guidance, tu vas en reprendre. Je ne bouffe pas déjà l'argent des gens qui viennent faire des soins, qui payent beaucoup plus cher. Donc, ce ne sont pas tes 100 € que je vais bouffer, s'il te plaît. Donc, vraiment, soyez patient. Ça montre aussi votre énergie qui n'est pas prête à patienter ce que l'univers vous apporte. Si vous avez fait un virement, supposons qu'il y a des gens qui font le virement, je prends un exemple, qui le positionne le mercredi par exemple. Il te faut 48 heures pour que ton bénéficiaire soit reconnu. Et après, tu tombes dans le week-end. Forcément, ce sont des jours non ouvrables. Donc, ta banque ne va pas faire le virement. Ton virement va arriver chez moi peut-être lundi ou parfois mardi. Ça ne sert à rien de m'envoyer des messages à 2 h, à 22 h du soir ou à minuit pour me dire que est-ce que tu as reçu mon virement? Si je reçois le virement, je te réponds. C'est vraiment important que vous le sachiez parce que ça commence à mériter ça. Et je n'ai pas besoin de ce genre d'énergie. S'il vous plaît. Je sais qu'il y a des consoeurs, quand vous prenez des rendez-vous, vous payez et vous donnent des rendez-vous 2 mois, 3 mois. Moi, je fais toujours que les gens ont des rendez-vous dans 1 semaine, dans 2 semaines maximum. J'essaie de recevoir tout le monde. Même quand je suis en guidance, je t'envoie un petit message que je te rappelle. Ou si je te rappelle, je ne peux pas te décrocher, je t'appelle après ou je t'envoie un petit message. C'est-à-dire que je suis à votre écoute. Soyez également à l'écoute de ce que je vous demande de faire. Il y a un autre petit point qui est très important. Sur l'information, c'est bien écrit que quand tu reçois ta fiche d'information, que tu as fait ton virement, envoie-moi s'il te plaît juste le nom sur lequel le virement figure. Parce que si tu t'appelles par exemple Jeannette
Bouton et tu fais le virement au nom de, je sais pas moi, de Claude Jasmin, qui est ton mari peut-être, je sais pas, ou qui est ton ami, ou qui est ton autre, ou je sais pas, ou que tu t'appelles, je sais pas moi, Nanou, ton surnom, que tu m'as envoyé ton truc Nanou, et que ton nom de famille c'est tel. Je ne vais jamais te retrouver si je ne m'envoie pas le nom qui figure sur le virement. Et donc, j'ai des virements qui arrivent, je ne sais pas à qui ça correspond, je ne peux pas envoyer de rendez-vous. Ça, c'est notre cas de figure. Et parfois, ça va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je me dis, mais qui m'a fait ce virement? Je ne peux pas donner le nom qui est sur le virement à l'écran parce que ce n'est pas de la discrétion. Les gens, ils ne viennent pas parce que, en consultation et qu'ils ne veulent pas forcément que tout le monde soit au courant qu'ils viennent en consultation. S'il vous plaît, je prends le temps aujourd'hui d'expliquer ça parce que ça me fatigue. Je suis désolée. Vraiment. Et comme je dis, je n'ai pas ce problème avec les personnes qui prennent leurs soins énergétiques. Les soins énergétiques, les gens sont carrés. Ils veulent un soin, ils payent le soin, il est peu cher, ils le payent, ils ont le rendez-vous. Généralement, ils le payent en ligne, en carte par carte bancaire, en direct. Ou qu'ils font le virement et je leur envoie. Mais j'ai ces problèmes avec les guidances, je ne sais pas pourquoi. Parce que les gens ne prennent pas le temps de lire la fiche que je leur donne jusqu'au bout. Ce soir, s'il vous plaît, mes belles âmes, si vous voulez que je continue à vous aider, que j'ai encore l'énergie. Ce sont des petites choses, j'appelle ça les suppôts que le diable utilise, les phalanges qui viennent mettre dans votre plaie comme ça pour que vous soyez toujours un peu, peut-être titillant pour des choses qui n'en valent pas la peine. Si je ne te reprends pas que tu m'as demandé ton rendez-vous, que je te dis que ton virement n'est pas arrivé, c'est qu'il n'est pas arrivé. Je ne veux pas te dire qu'il arrive, il est arrivé s'il n'est pas arrivé. Et je ne veux pas te dire qu'il n'est pas arrivé alors qu'il est arrivé. Vous me connaissez quand même. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, apprenez à me connaître, s'il vous plaît. Sinon, ce n'est pas la peine de venir me demander des guidances. Parce que si tu me demandes la guidance, si tu ne me fais pas confiance, tu n'es même pas sûr que ce que je vais te dire est vrai. Alors, s'il te plaît, vraiment, c'est important qu'il y ait un climat de confiance entre nous. D'accord? Et parfois, il y a aussi le système informatique qui ne peut pas marcher. Tu peux faire ton virement et il n'est pas encore arrivé. Si je te dis qu'il n'est pas arrivé, c'est qu'il n'est pas arrivé. S'il arrive, je vais te répondre. Et si je te dis donne-moi le nom qui figure et que tu me donnes le nom et que je ne te réponds pas, c'est qu'il n'est pas encore arrivé. Point. Attends. Si tu n'es pas capable d'attendre ça, ça veut dire que tu n'es pas capable d'attendre le moment où le Seigneur, où Dieu va te débloquer ta situation. Pourtant, ce soir, sur 21 avec Marie, on me dit que tu vas recevoir plus que ce que tu as demandé. Alors, je vous ai dit, et je vous le répète tout le temps sur cette chaîne, je vous parle souvent de cette Fatia, qui est un peu comme, qui est dans le Coran, qui est un peu comme des sourates. Je vous parle de la Fatia qui dit que celui qui ne connaît pas la patience n'a pas la foi. Oui, tu ne peux pas aller faire un soin, un travail énergétique et tu n'as pas la patience et tu n'as pas la foi. Ça ne marche pas. Même avec toute la bonne volonté que je vais avoir, ça veut dire que toi-même, tu es déjà bloqué énergétiquement. Tu ne donnes pas l'accès à ce qu'on touche avec ton énergie. Ou qu'on t'aide, on te débloque. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on va prendre ce tarot, d'accord? On va commencer à demander à ma Marie ici, quelle est l'énergie? Ah, il y a des choses qui ont tourné là. Waouh! J'ai les amoureux. D'accord? Pour ceux qui sont dans les amoureux, hein. J'ai une carte qui a tourné, la 9 d'épée. Une situation qui est lourde pour une reine de coupe. Donc, on me parlait ici qu'on parle des couples, de personnes qui sont dans une relation sentimentale où il y a eu des situations. Ok, bon, d'accord. Ok. J'ai les amoureux que j'ai vu tout à l'heure et j'ai la 9 d'épée, j'ai la 10 de pentacle et j'ai une reine de coupe ici. D'accord? Derrière, j'ai la papesse qui me représente la Vierge Marie et j'ai la 3 d'épée. Ici, ces cartes-là, je vais les garder comme ça, vous allez comprendre l'intitulé de votre guidance ce soir. Il y en a 5. Le chiffre 5, c'est également le changement. D'accord? Ce sont de très belles cartes, hein, je peux vous dire. D'accord? Alors, ce soir, sur 21 avec Marie, ça c'est vraiment ce qui va se passer dans ta vie. Ça, c'est la situation dans laquelle tu es. Et ça, c'est le déroulé, c'est-à-dire que la Vierge Marie vient ce soir, sur 21 avec Marie, t'aider à sortir d'une situation pour laquelle tu as vécu un lourd, on me dit un lourd passé. Donc, ça veut dire que c'est une situation qui est passée, tu vois, mais qui continue à te drainer et que tu n'arrives pas à te détacher. Tu la tiens toujours entre les mains comme ça, alors qu'on te demande de lâcher.
Ce soir, ce 21 avec Marie, ma Marie vient réparer ton cœur ici avec la 3 d'épée. Pour t'amener vers un nouveau cycle. Hein. Et oui, j'ai la 5 de Pentacle. La 5 de Pentacle, c'est la situation, comme si ta maison ou ton foyer ou la situation que tu as vécue avec ton autre, ça a pris feu. D'accord? Financièrement, sentimentalement, c'est une maison, une famille ou un couple où il y avait, c'était électrique en fait. Et la 5 de Pentacle parle également des problèmes financiers. Hein. Ça parle des gens qui ont des problèmes peut-être de se loger, des gens qui ont des problèmes peut-être de finir, de clôturer leurs factures. Et on te dit que ce que tu as demandé, tu vas recevoir plus que ce que tu as demandé. N'est-ce pas une belle promesse ça? Qui vient ce soir sur 21 avec Marie, avec le Christ ici? Oui, parce que je travaille toujours avec les énergies christiques pour ceux qui le savent. Ce soir sur 21 avec Marie, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a un problème d'alcool. On te dit de laisser la bouteille de côté. D'accord? Si tu as envie de boire, bois de l'eau. Bois de l'eau. Peut-être que c'est cette situation qui t'a drainé, qui t'a traîné tellement à arriver à ce stade-là avec l'alcool. Peut-être c'est une autre substance. Mais ce soir, ce 21 avec Marie, on parle des gens qui ne dorment pas. C'est psychologique en fait. Cette situation t'a prise la tête. Et ça concerne un couple, on l'a vu, des amoureux tout à l'heure. Pour certains, c'est votre foyer. Pour d'autres, il y a eu également ce qu'on appelle... regarde, il y a une histoire de flirt. Vous êtes peut-être rencontrés à une soirée. Et voilà. Toi, tu as donné ton cœur. Tu peux être une femme, tu peux être un homme. C'est une énergie hein, à cette personne qui est très élégante. C'était très beau au début. Très romantique. Et puis tout d'un coup, ben, du jour au lendemain, tu t'es retrouvé peut-être seule dans cette relation. À te dire, mais finalement, une relation, c'est à deux. Ce n'est pas seul. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé ici? On est en train de me donner une information en direct. Peut-être que tu t'es mise à fumer, peut-être que tu ne fumais pas, peut-être que tu ne buvais pas, peut-être que voilà, tu fumais pour oublier, d'accord? Une situation qui t'a drainé tellement. J'ai une information qu'on vient de me donner. Ce soir, ce 21 avec Marie, bien sûr, ça ne va peut-être pas concerner tout le monde. Mais prends ce qui résonne en toi. On me dit qu'il y a une personne proche de toi qui rentre chez toi, qui a pris tes dessous, tes sous-vêtements et qui a fait un travail énergétique pour te drainer, pour mettre ta vie chaotique en fait, pour renverser ta vie. Ça peut être une amie, ça peut être une personne de ta famille, ça peut être, en tout cas, ça peut être également ta rivale, c'est-à-dire que peut-être que tu es une femme mariée, ton mari a ramené une femme à la maison et elle a pris tes dessous pour faire des trucs sur toi. Ou vice-versa, que tu es avec un homme qui était en couple et finalement ce foyer ne marche plus bien et cette femme a pris tes dessous, elle est tombée dessus. Donc chacun, s'il vous plaît, prend ce qui résonne en lui. C'est une guidance générale. Vous êtes nombreux, 17 000 abonnés. Je remercie le ciel. Donc chaque personne est différente. Comme je dis, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations diffèrent. Une situation ne ressemble pas à une autre. Je me rappelle toujours de cette histoire que mon mari m'a dit l'autre jour, encore il n'y a pas longtemps. On était vers le Louvre, vers la rue de Rivoli, vers le Louvre, et les gens passaient. Et il me dit, c'est incroyable. On attendait la sortie du métro, et il y avait tellement de monde. Il me dit, c'est incroyable, il n'y a pas un visage qui ressemble à un autre. Donc, nos situations sont différentes d'une personne à une autre. C'est pour ça qu'il est important de savoir que tu es sur une guidance générale et que ça parlera pas à Paul comme ça parlera à Pierre, ni à Marie, ni à Fatma, ni à Marthe. Voilà, prends ton histoire et personnalise-la. Et si tu as besoin d'éléments complémentaires, bien sûr, tu as le lien, tu as le numéro de téléphone pour demander une guidance privée personnalisée. Ce soir, ce 21 avec Marie, on parle de la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est quelque chose qui t'a blessé dans ton cœur. Tu as pris des épées dans le cœur. Et ce qui se passe ici, c'est-à-dire que ces deux énergies, elles sont en diagonale, c'est-à-dire qu'on a la 9 d'épée, on a la 3 d'épée en fait. Ça a commencé par le cœur parce que quelqu'un t'a trahi, parce que tu as été déçu, parce que tu as été trompé, parce que voilà, il y a eu ce genre de choses, parce que dans ton foyer, ça n'allait plus du tout. Et un foyer où tu as tout donné pour certains, hein, tu as tout donné. Tu faisais tout pour que ton homme ou ta femme ou tes enfants soient aux petits soins. Tu as tout donné. Moi, je vois une personne ici on parle d'une personne qui fait attention à la table, à manger. Alors, il y a vraiment une image qui est assez spéciale. Je vais vous laisser regarder cette carte de près, d'accord? Peut-être que vous ne verrez pas tout parce que l'arrière-plan est un peu flouté.
mais je vais vous expliquer la carte. Ici, on voit une table qui est bien dressée. On peut parler de quelqu'un qui sait faire la cuisine. Et des bons mets en fait. Une table où il y a toujours du bon vin, d'accord? Et derrière, on voit une silhouette d'une femme qui a des bas en fait. Et qui est sexy. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire ici, que tu as donné aussi bien de ton art culinaire, de ta personne, de ton énergie, de ta comment je vais dire ça, de ta sensualité, parce qu'on voit quand même une belle femme ici au niveau physique et une sexualité plutôt, on va dire, romantique, pas débridée, hein. C'est-à-dire que tu as donné tout à cette personne. Mais si tu es un homme, tu m'interchanges par rapport à ça. Et on dit que finalement, cette personne, soit elle est partie voir une personne et ça a été un déséquilibre pour toi, total, d'accord? Bien sûr, c'est une guidance générale encore. Ou peut-être que vous étiez comme ça, comme ces deux personnes-là. Et finalement, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut donner à cette personne pour qu'elle soit heureuse? Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai tout fait. Donc ici, ce n'est pas de toi. On me parle d'une personne qui a pris tes sous-vêtements ou qui a pris un objet que tu as porté sur toi. Mais quelque chose qui t'appartient. J'ai également une autre image où quelqu'un a pris peut-être une chemise et qui a découpé, a fait des trous et qui est allé faire des trucs dessus. De la magie noire, hein? Voilà, clair et net. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, ce qui est intéressant, c'est que nous avons la Vierge Marie ici au centre. Par rapport à ça. Sachez une chose, mes belles âmes, je vais vous dire. Parce que les gens, parfois, ils disent, mais notre histoire n'était pas sérieuse. Non. À partir du moment où ça touche le cœur, ça devient quelque chose, excusez-moi, ça devient quelque chose où il faut être dans la bienveillance. Si tu ne veux pas être sérieux avec quelqu'un, sois cash. Dis, je ne veux rien de sérieux. La personne, elle sait. Donc, si demain tu te dis, je vais arrêter mon histoire, elle le sait. Mais tu ne peux pas croire à un homme que je veux avoir des enfants avec toi, je vais être ta femme, et cette personne s'investit aussi bien physiquement, financièrement, émotionnellement, et que finalement tu la laves comme ça, comme une vieille chaussette. Ou alors, tu dis ce que tu dis à une femme, oui, tu vas être la mère de mes enfants, je veux qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, et que du jour au lendemain, tu la laves. Non, ça ne marche pas comme ça. On ne largue pas les gens parce que tu as un coup de tête. Non. Donc, ici, si cette personne a pensé que c'était une histoire légère et qu'on a l'énergie de la Vierge Marie, elle est en train de te dire que non. C'était pas une histoire légère parce qu'il y a eu du lourd là. Du lourd parce que la 3 d'épée apparaît. Parce que la 9 d'épée apparaît. La 9 d'épée, c'est quand tu ne dors pas. Tu comptes les moutons dans la nuit. Tu regardes le plafond. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Qu'est-ce que je n'ai pas fait en fait finalement? Et ce soir, sur 21 avec Marie, écoutez bien. J'ai 2 messages pour 2 groupes de personnes. Premièrement, j'ai le monde. Le monde, c'est le nouveau cycle qui va commencer. Et on te rappelle que tu vas avoir plus que ce que tu as demandé à Dieu. Tu vas recevoir plus que ce que tu as demandé. Je ne sais même pas quel titre je vais mettre. Ou alors, on ne largue pas les gens comme ça, ou tu vas recevoir plus que ce que tu as demandé à Dieu. Mais ils me diront à la fin. Parce que les deux résonnent tellement. Ici, ce sont les cartes qu'on a eu tout à l'heure. On parle ici d'une personne, d'un second amour que tu vas avoir. Ça peut être une deuxième chance avec une personne. Pourquoi je dis une deuxième chance? Parce qu'ici, on a back together again. Revenir ensemble. J'ai un empereur derrière. J'ai une énergie d'empereur. Quelqu'un peut-être qui adore fumer le cigare, qui aime boire aussi du bon cognac, des digestifs, voilà. Mais quelqu'un qui aime des femmes sexy, des talents, qui est un homme, peut-être femme aussi. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Ça peut aussi être une femme qui aime aussi être dans la séduction, hein, parce qu'on a quand même 2 énergies ici, de triangulaire. Hein, d'accord? Mais on te dit que c'est la fin, là. Si tu étais dans une histoire de triangulaire, c'est la fin. D'accord? C'est quelqu'un qui est attiré par la jante féminine assez alléchante, on va dire ça. Des physiques plutôt très suggestifs. Ok? Ou alors, c'est toi, cette femme qui est très voilà, suggestive dans ta façon de t'habiller, dans ta façon d'être, etc. Donc, chacun met dans ton histoire. Mais j'ai ici Back Together Again. Et le Back Together Again, tu vois, c'est venu ensemble. Second Love. Donc, pour certains, c'est une deuxième chance qu'on va vous donner pour revivre cet amour. D'accord? Et ça tombe sur la carte de la Vierge Marie. Donc, ce soir,
Pour certains, il y a le retour de quelqu'un du passé. Et on dit que c'est la flamme, elle va raviver ici comme les deux bougies. Peut-être que tu as allumé des sièges. D'accord? Back together again ce soir. Et on parle de second love. Donc, pour certains, c'est peut-être une deuxième vie sentimentale qui commence pour toi avec une nouvelle personne. Parce que j'ai dit que j'avais deux messages dans ce tirage. Avec une nouvelle personne. Second love ici, c'est une nouvelle personne qui peut venir dans. C'est-à-dire qu'un second amour après un échec. Après celui qui n'a pas respecté tes sentiments. Après celui qui n'a pas considéré ton amour. Il y a quelque chose de mieux qui vient pour toi. Après celui qui n'a pas considéré tes sentiments. Donc, back together again. Et on parle ici que pour ceux qui vont revenir avec quelqu'un ici, c'est quelqu'un avec qui vous avez... Peut-être vous avez l'habitude de vous appeler le soir, tard dans la nuit, au téléphone, à parler des heures et des heures, d'accord? Et depuis, tu as cette nostalgie. On me dit de te dire de dormir tôt, d'accord? Alors, écoute ce que je vais te dire. Je vais te mettre des titres de musique en bas. Tu peux aller les écouter. Des musiques spirituelles, religieuses, qui apaisent l'âme, qui guérissent également. Par exemple, Tasha Cobbs, elle a des chansons que quand elle chante, je te jure qu'elle enlève les démons. Les gens sont en transe. Ce soir, sur 21 avec Marie, chante, écoute la musique le soir, mais la musique pas forte. Pour que cette énergie, petit à petit, elle commence à partir. Et je vais te donner des enseignements. Comment faire pour couper. C'est pour ceux dont on a pris les sous-vêtements pour aller faire de la magie noire. Comment faire? C'est un enseignement que je vous donne ici. On te dit que quand tu vas faire ça, tu vas retrouver ton pouvoir d'impératrice. Ton pouvoir de séduction. Moi, je pense qu'il y a des femmes ici qui sont des belles femmes. Qui ont tout pour être dans une vie. Mais alors, je ne veux pas prendre des stéréotypes. Mais c'est pour vous donner un exemple que tu avais tout pour être comme une Kardashian. Pour être comme une, je ne sais pas moi, une Alicia Keys ou une femme... de lumière et on a fait tout pour te mettre dans l'ombre en fait parce que ça dérangeait. Évidemment, tout le monde n'aspire pas à ça, mais c'est un exemple bien entendu. Mais on parle des femmes ici qui savent garder l'intérieur, leur maison, leur homme, leurs enfants, qui savent ce que c'est que l'autre, prendre soin, caring, comment prendre soin de l'autre, qui savent ce que c'est que la bienveillance, qui respectent l'amour. Le mot amour, c'est tellement quelque chose de beau. Et j'ai l'impression que c'est devenu un luxe, l'amour. Parce que le sexe est devenu tellement facile pour les gens que le mot amour, c'est un luxe. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont vécu ce genre de choses ici, où ils ont donné leur amour et ça a été comme s'ils avaient donné la confiture au cochon. Mais on te dit que pour ceux qui ont vécu ça et qui sont pendant le retour d'un ex ici, on parle que l'univers t'amène une seconde chance, ce sera quelque chose de mieux. Et ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai la tour avec la magie. Alors cette tour, je finis à bien avec, parce que le message que j'ai pour vous ici, et ici derrière, j'ai quoi? J'ai la guérison. Donc j'invite les personnes à venir faire un soin énergétique, si vous pouvez. Ceux qui ne peuvent pas, je vous donne des petites clés pour faire avec vos petits moyens. C'est toujours mieux que rien, d'accord? La tour ici et le magicien, par rapport à cette situation qui vous a déstabilisé. J'entends là qu'il y a des gens qui n'avaient même plus à dialoguer dans leur foyer, dans leur couple. C'était devenu électrique. Dès qu'on s'aime, mais on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à se comprendre parce qu'il y a quelque chose qui a été fait dans la magie noire avec tes sous-vêtements. Peut-être que tu adores les sous-vêtements rouges, peut-être que tu adores de la lingerie fine, peut-être que tu aimes les bas, je ne sais pas moi, d'accord? Ou que tu mets des porte-jartelles aussi, d'accord? Quelqu'un a pris quelque chose qui t'appartenait pour aller faire de la magie noire avec. Ou même une photo. Alors le conseil qu'on me donne ici, que tu sois homme ou femme, si tu te sens concerné par cette guidance bien entendu, et que tu as une idée de la personne qui a fait ça, ou même que tu as une amie que tu sais qu'elle a fait des choses sur toi, d'accord? Tu vas prendre un pot, comme un pot de fleurs, mais en terre battue. Tu sais qu'on est terre. Ce corps-là, c'est la terre. On te dit que tu es poussière, tu retourneras poussière. Là-dedans, il y a de l'eau. Là-dedans, tu as de l'air. On a tous ces éléments-là avec nous.
D'accord? Tu vas prendre un pot de terre, comme un pot où tu mets tes fleurs et tout, et tu vas allumer du charbon dedans. D'accord? Fais attention où tu le mets. Tu ne le mets pas sur un tapis, mais à un endroit où ça ne peut pas prendre d'incendie. Tu mets du charbon d'encens. D'accord? Tu allumes l'encens de Jésus-Christ parce que c'est lui-même qui vient te délivrer de cette situation. Il y a des gens ici qu'on a amené, on a pris tes sous-vêtements, on a pris ta substance. On appelle ça ton jus, ton miel en fait, pour en faire quelque chose de pourri. Je suis désolée d'utiliser ce terme-là, mais c'est ce qu'on me donne. Bon, donc avec la tour ici, c'est le Christ même qui me dit de te dire que tu vas faire ceci. Tu allumes ton charbon. Tu mets l'encens de Jésus-Christ. Pour ceux qui veulent commander peut-être de l'encens ou du charbon, vous pouvez le commander. Si vous êtes à l'étranger, ça va être peut-être un peu compliqué en ce moment. Mais bien entendu, je peux vous faire un forfait de box si vous n'avez pas les moyens de prendre un soin pour faire ça vous-même. Si vous pouvez faire un soin, bien entendu, je vous accompagne. Si vous n'avez pas de moyens pour faire le soin, vous commandez une box que je vous envoie à l'étranger. Pour ceux qui sont en France, c'est encore plus simple. Moi, je suis parisienne, les gens me demandent encore tu es où, je suis à Paris. Tu mets l'encens du Christ dedans. Tu le laisses prendre. Tu mets l'encens de Saint-Benoît, qui est le saint qui vient enlever les envoûtements. Tu mets l'encens de Notre-Dame de Lourdes. D'accord? Et quand tu as mis l'encens que tu as bien mis partout, si tu as un objet qui appartient à cette personne, qui t'a donné un cadeau un jour, pour contrôler ton énergie à distance, genre, c'est ton anniversaire, mais je te fais ça. Tu prends cet objet, si c'est un vêtement, si c'est, je sais pas moi, tu le découpes et tu le fais brûler dans ce charbon. Et tu dis, quand je t'ai connu, je t'ai aimé comme un ami, comme une amie. Je t'ai donné ma confiance. Je t'ai donné mon affection. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, tu prends les ciseaux et tu découpes si tu as un objet. D'accord? Tu ne vas pas aller dire, je veux que cette personne soit détruite. Non, tu ne fais pas comme elle. Parce que tu n'es pas elle. Parce que tu n'es pas dans l'ombre, tu es dans la lumière. Mais tu as le droit de couper toute énergie qui veut entraver ta lumière. Tu dis, je coupe aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tu mets cet objet là-dedans dans le charbon et l'encens et ça va brûler. Même si tout ne brûle pas, quand ça va s'arrêter, tu t'assures qu'il n'y a plus le feu et tu vas jeter ça à la poubelle. D'accord? S'il y a le feu encore, tu attends qu'il n'y ait plus de feu. Et s'il y a encore le feu, supposons, mais normalement, si tu le laisses longtemps, il n'y a plus de feu. Tu prends de l'eau et tu verses l'eau. Mais l'eau, c'est la vie en fait. Tu dis, je nettoie toute énergie que tu as mise sur moi. Ici et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour ceux qui sont... Parce que l'autre jour, on m'a parlé d'une énergie, une petite énergie qui vous collait à la peau et une grosse énergie. Il y a des gens ici qui ont, perdu quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Cette personne est tourmentée. Elle revient régulièrement pour vous déranger. Peut-être c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu une histoire. Peut-être que voilà, c'était votre amant ou votre amante et puis elle n'a pas accepté de partir comme ça. Elle ne vous lâche pas. Tu prends la photo uniquement dans le cas de figure où la personne est décédée. Si la personne vit toujours, tu prends un objet. Et si la personne vit et que tu n'as pas d'objet, tu prononces son nom et tu dis, toi et moi, notre chemin s'arrête ici aujourd'hui. Et tu finis toujours dans le sang puissant de Jésus-Christ. Donc, je reviens. Pour les gens qui ont le cas de figure, qui sont avec une personne, qui ont vécu avec une personne qui est décédée, et que tu sens des entités dans ta maison, tu sens que ça te colle. En fait, c'est comme les autocollants, les entités. Hein. C'est comme si tu as mis des autocollants partout là. Tu sens comme si ça te... D'accord? Il y a des gens qui savent de quoi je parle là. Sur le dos, partout, sur la tête et tout. Tu dis, tu es parti de l'autre côté. On a vécu une histoire qui était belle. Notre histoire s'est arrêtée le jour où ton souffle est parti. Alors aujourd'hui, je coupe au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, dans le sang puissant de Jésus-Christ, couvrez-vous toujours dans le sang puissant de Jésus-Christ, tu prends les ciseaux et tu découpes tout ça en signe de croix. Je vous demande d'avoir la foi en le faisant. Avant de commencer ce rituel, tu vas lire les psaumes 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ensuite, tu vas lire les psaumes 24. C'est pour ça que je dis aux gens, chacun son métier. Il y a des choses que on n'est pas habilité, on ne sait pas faire.
Mais si tu n'as pas les moyens de faire un soin, voilà, tu commandes au moins ta box et je t'envoie les produits dont tu as besoin pour ça et tu le fais toi-même. Si tu as les moyens de faire ton soin, je t'accompagne avec le cœur et avec amour. Donc, à partir de cet instant-là, cette énergie-là, il faut que tu sois convaincu par la foi de la Sainte Croix, du Sacré-Cœur de Jésus, qu'elle est coupée. Parce qu'on te dit bien que celui qui a vaincu la mort, qui a le droit de revenir du monde des morts pour venir te parler, pour venir habiter ton esprit, puisqu'il te dit que l'Esprit Saint que le Père enverra sera avec vous, il ne vous laissera pas orphelin. Donc, il est avec nous. C'est le seul qui est habilité à rester dans ton âme, dans ton corps, pour t'habiter parce qu'il est là pour te conduire vers la lumière, vers l'amour. Quelqu'un d'autre que tu as aimé dans ce monde, tu coupes ça. Parce qu'à partir du moment où tu donnes la place dans ta chambre, dans ton lit, je sais que parfois c'est dur de couper un lien, mais quand quelqu'un est mort, il est mort. Tu lui dis, on se reverra. Comme a dit la reine, we will meet again. Vous me reverrez. Mais pour l'instant, c'est bon. D'accord? Même quand on se marie, on dit que jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, je me souviens d'une histoire. Un monsieur qui avait épousé une femme. Sa femme dérangeait. Tous les jours, c'était le bavardage. Tous les jours, il faisait tout ce qu'il fallait pour que cette femme-là soit heureuse. Tout. Elle n'était jamais contente. Finalement, il est mort. Et donc, elle est restée, elle a vécu encore peut-être 10 ans. Et quand elle est morte, elle arrive, mais pas au même endroit que son mari. Son mari était dans la lumière. Et elle sait que son mari est dans la lumière. Elle l'aperçoit. Elle dit, hé, voici mon mari, je veux le retrouver là-bas. Non, son mari a dit non. Même Dieu a dit que je fasse que la mort ne sait pas. Reste là-bas, c'est bon. Donc, vraiment, c'est pour vous dire que même quand on a vécu quelque chose de fort avec quelqu'un, et qu'à un moment donné, les chemins ont voulu que ça se sépare, accepter, c'est l'ordre divin. Et je reviens encore au mot patience. Tu as demandé quelque chose, sois patiente. Tu as demandé à faire un soin, tu n'es pas encore prêt, tu n'as pas les moyens de le faire. Demande à la source de t'aider à trouver les moyens pour le faire. Ne va pas te mettre la corde au cou. Si tu n'as pas, tu fais avec les moyens de bord, c'est-à-dire que tu prends une bourse si tu peux pas faire la bourse, tu fais ta prière. Tu as la Bible. Ce soir, pour des personnes qui ont vécu ce genre de choses, à qui on a pris un objet, on a été faire des crêperies, des maraboutages pour vous bloquer sur votre chemin de vie. Et vous savez très bien de quoi je parle. Je vais demander ici, avec une prière, dans Ésaïe 46, verset 4. Ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit que ce que tu as demandé à Dieu, tu vas recevoir plus que ce que tu as demandé. D'accord? Sois juste patient. Repose-toi. Tu es fatigué, repose-toi. Et tu as le droit de te reposer. Tu as le droit d'être fatigué. Ésaïe 46, verset 4. Tu peux le lire ce soir si tu veux. Écoute la promesse que Dieu te fait. Jusqu'à... Je parle des gens qui sont allés essayer de te bloquer, de te tuer, de te faire partir jeune, de t'envoyer des accidents, t'envoyer des blocages de ci, de ça. Écoute bien la promesse de Dieu ce soir, sur 21 avec Marie. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Ça veut dire que tu vas vieillir avec les cheveux blancs. Tu ne mourras pas comme ça. Tu vas vieillir. C'est une promesse qu'il a faite à la descendance d'Abraham pour ceux qui écoutent sa volonté. Ceux qui suivent ses préceptes. C'est une bénédiction pour le peuple d'Israël. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Donc ceux qui partent de là, se fatiguer là, qui veulent te tuer, qui veulent ci, ils veulent ça, Dieu te soutient ce soir, ce 21 avec Marie. Don't worry, ne t'inquiète même pas. Bien sûr, c'est lourd, je sais. Mais on te dit encore ici, toujours dans Ésaïe 46, verset 4, comme je l'ai déjà fait. Ça veut dire qu'il t'a déjà délivré. Il y a peut-être des situations que tu ne te rends même pas compte. C'est ce que je vous dis, que si on vous montrait tout ce que Dieu fait comme combat pour nous, tous les combats qu'il mène contre nos ennemis, mais souvent tu restes comme tu hallucines.
Moi, parfois, j'ai des flashs, je vois des choses, je dis waouh. Et c'est lourd parce qu'à un moment donné, j'ai dit Seigneur, ne me montre plus. Parce que je ne peux pas parler. Ça te dépasse, c'est tellement gros. Et on te dit, comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. Je vais la reprendre. Peut-être jusqu'au verset 5. Puisqu'on a parlé du chiffre 5 tout à l'heure qui parlait du changement. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai, comme je l'ai déjà fait. Je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. C'est une vraie promesse. Et ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas de la gnognotte, ce n'est pas quelqu'un qui te vend de la camelote, c'est Dieu qui te parle ici, ce soir, ce 21 avec Marie. Et le verset 5 te dit, à qui me comparez-vous? C'est pour ça que je dis que ce n'est pas de la camelote. C'est Dieu. À qui me comparez-vous pour faire de nous des égaux? Dieu n'est pas notre égal. Quand il dit qu'il fait, il fait. Quand toi tu prends le nom de ta copine là, tu viens chez elle, tu piques sa culotte pour pouvoir gâcher son mariage, pour la voir dans la misère, tu penses que Dieu ne te voit pas? Dieu te voit. Et Dieu te demande ici, à qui me comparez-vous pour faire de nous des agneaux égaux? Ça veut dire que tu te compares à Dieu. Ton marabout là, ton truc que tu as été voir là, pour prendre la chance de quelqu'un d'autre là. Tu penses que Dieu ne te voit pas? Si tu faisais ça, bien sûr, je ne parle pas à mes belles âmes qui viennent ici pour trouver des réponses à leur blocage. Je parle à ceux qui viennent lorgner ma chaîne. Ne fais plus jamais ça. Parce que à partir du moment où tu prends le nom de quelqu'un, tu amènes chez le marabout pour faire quelque chose pour quelqu'un, tu es déjà dans l'ombre. Tu n'es plus dans la lumière. Il faut que tu le saches. Et Dieu te demande ici, à qui me comparez-vous pour faire de nous des égaux? À qui me ferez-vous ressembler pour nous assimiler? Vous essayez de mélanger Dieu avec vos histoires. Après, tu pars te mettre à l'église devant les gens, tu dis Dieu, 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 Dieu. Non, Dieu ça ne pense pas comme ça avec Dieu. Non. Après, tu prends des trucs, tu vas faire des dons, tu vas faire comme ça là. Non. Tu perds ton temps. Viens, cherche ce paye. Bien sûr que Dieu pardonne, mais à un moment donné, il y a une sentence. Tu vois? C'est même pas moi qui ai tapé la porte. Je suis tombée toute seule. Back together. Il y a des gens ici, on me dit que si vous voulez repartir avec votre autre, priez, demandez de l'aide. Parce que ça ne va pas être facile pour certains. Mais la Vierge Marie est là. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont usé de la magie. Je le dis ce soir. Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Demande à la Vierge Marie. Elle est là dans ton cœur, elle t'écoute. Notre-Dame de la floraison silencieuse. Ça veut dire ici ce soir, pour mes belles âmes qui m'écoutent là, il y a une floraison silencieuse. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir de manière silencieuse dans ta vie. Regarde comme cette fleur qui est derrière. D'accord? Même ses cheveux sont en train de fleurir. Peut-être que tes cheveux poussent en ce moment. Nous sommes dans la floraison silencieuse. Quelque chose qui est en train de pousser. Les gens ne voient pas. On te dit que tu vas recevoir plus que ce que tu as demandé. Ce soir, ce 21 avec Marie. Notre-Dame de l'océan de la Renaissance. On l'a eu hier déjà. Notre-Dame de l'océan de la Renaissance. Donc, il y a quelque chose qui va renaître et qui va être comme un océan. Notre-Dame qui murmure dans notre cœur. Donc, écoute ton cœur. Et j'ai Notre-Dame qui confère la paix. Donc, ce soir, pour toi qui n'avais plus de paix, qui était tout le temps dans la tristesse, qui était tout le temps dans la tourmente, qui était tout le temps... Et regarde ce qu'il y a derrière. Notre-Dame des vengeances. Oui. Même la Vierge Marie s'est vengée ses enfants. Même Dieu s'est vengé ses enfants. Dieu a demandé tout à l'heure, pour qui me comparez-vous? Me prenez pour vos égaux? Donc il y a une vengeance, c'est ce qui va se faire. Et ça va être une vengeance divine. Ce soir, ce 21 avec Marie. On me dit ici, le klaxon, on te dit oui. Notre-Dame de l'innocence. En fait,
Ce qu'on te dit là, c'est que tu étais innocent tellement que tu ne pouvais même pas imaginer que ces personnes-là pouvaient rentrer chez toi et faire du mal. Prendre quelque chose qui t'appartient et aller faire des gris-gris, la sorcellerie contre ça. C'est ce qui t'a sauvé. Parce que tu étais innocente. Notre-Dame de la nourriture. Il y a des gens ici, peut-être on leur a mis quelque chose dans la nourriture. Ouais, c'est ce qu'on me dit là. Notre-Dame de la nouvelle vision. Et Notre-Dame de la vengeance qui te dit ici, je vais te venger mon enfant. On vous invite à faire un soin énergétique avec la tempérance. Et derrière, j'ai le pape. D'accord? Ici, j'ai quoi comme carte ici là? J'ai quoi ici? La relation est protégée. Il y a une relation qui est protégée parce qu'il y a les étoiles là. D'accord? La relation est protégée. La providence vous aide. Une purification positive. Donc, on vous invite à faire, voilà, le chiffre 5 ici. Pour que ça change, on vous invite à faire un soin énergétique, une purification positive. Vous pouvez le faire avec moi, vous pouvez le faire vous, avec vos moyens, avec les codes que je viens de vous donner. D'accord? Mais faites quelque chose. Le chiffre 7 parle d'ascension, parle de spiritualité également. On te dit ce soir, les obstacles surmontés. D'accord? Les obstacles surmontés. Le renforcement de soi, la fin d'un froid. Donc, voilà. Donc, tu sors ici. Je vois une image comme si tu sortais, tu émergeais au-dessus de l'eau. Comme si tu étais en train de te noyer en fait. Tu as surmonté ces obstacles. Quelque chose qui était vraiment, vraiment compliqué. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit ici, place dans la relation. Non, fiasco, pardon, autant pour moi. Fiasco dans la relation, autant pour moi. Peut-être qu'il y aura une place pour quelqu'un d'autre. Il y a eu un fiasco là et ça a détruit quelque chose. D'accord? Un laisser-aller depuis un moment. Une situation qu'on laisse se détériorer petit à petit. Donc, il y a eu vraiment un fiasco dans la relation. C'est ce que je disais tout à l'heure qu'il y avait un couple là où on n'avait plus à parler. Fiasco dans la relation. Un laisser-aller depuis un moment. Une situation qu'on laisse se détériorer petit à petit. Donc, vraiment, ce soir, pour ceux qui ont eu recours à la magie noire pour faire du mal à quelqu'un, s'il vous plaît, demandez qu'on vous pardonne. Demandez également qu'on vous aide à nettoyer ce karma que vous avez mis sur vous parce que ce karma-là, il est intergénérationnel. Quand tu vas voir la magie noire pour faire du mal à quelqu'un, tu transmets ça à tes enfants, à tes petits-enfants. Et si ce sont tes parents qui ont fait ça, tu vas transmettre ça si tu ne fais rien pour toi. Parce que souvent, il y a des gens qui sont bloqués, ils disent que moi, je n'ai rien fait. Mais est-ce que tu sais que si ta mère a fait quelque chose ou ton père, les mamans là qui vont dormir chez les marabouts tous les jours. Oui, Seigneur, en plus, je dis Seigneur, hein, fais que mon enfant est plus que l'enfant de l'autre. Pourquoi l'enfant de l'autre assis? C'est déjà du côté de l'ombre. Donc, si tu sais que ta mère fait ça et qu'elle t'a pris, elle t'a dit, viens mon enfant, je vais t'amener, on va te donner la chance. Ce soir, si tu m'écoutes, mets tes genoux au sol, commence à prier. Oui, Job, je te dis. Oui, Job, ça veut dire au nom de Dieu. Ça, c'est un bastard que je dis. Commence à prier ce soir. Parce que là, tu as hérité d'un lourd karma qui dépasse ton dos. Donc, je te dis déjà ce soir, ce 21 avec Marie, que Notre-Dame de la vengeance est là. Pour tous ceux qui ont fait des choses contre les autres. Et si tu as été quelqu'un de droit, on va te venger. Ésaïe 46, verset 4 à 5, t'as dit, tu peux aller le relire. Et j'ai eu cette carte tout à l'heure qui est tombée. Cheval sauvage, elle est venue l'autre jour déjà. On parle de liberté, de sensibilité, esprit et compagnonnage. Donc il y a des gens ici qui vont avoir un bon compagnon, qui vont être libres dans une relation aussi, qui vont se sentir dans un esprit d'équité également, d'accord? On parle de sensibilité. Et bien sûr, pour certains, on parle de retour d'un être aimé. Floraison silencieuse, quelque chose est en train de naître là dans le silence, donc accepte. Je vais demander dans cet oracle ce soir, je suis 21 avec Marie. J'ai également le divin qui est avec vous, avec un couple ici. J'ai un couple homosexuel là, qui a besoin d'aide. Donc, si vous êtes là et que vous êtes homosexuel, demandez de l'aide. Bien sûr, tous les couples, mais j'ai un message particulier. On parle d'hésitation, des gens qui hésitent à demander. La réflexion est de mise, un choix s'impose à toi, donc c'est à toi de décider.
Derrière, j'ai chakra coronal. Donc, il y a quelqu'un ici qui a son chakra coronal qui commence à s'ouvrir pour recevoir les messages divins. Chakra coronal, on te dit ici, il s'agit de ton guide spirituel. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière. Donc, ça, c'est vraiment des belles personnes qui commencent à ascensionner parce qu'ils ont commencé à comprendre ou ils ont compris déjà. Et qui sont dans le lâcher-prise de toute leur douleur. Et même si ça ne se fait pas comme ça d'un coup, mais ils ont commencé à prendre note. J'espère que vous avez noté les enseignements que je donnais tout à l'heure par rapport au nettoyage. Hein. Trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Et il s'agit de ton guide spirituel ici. D'accord? Derrière, j'ai une carte à l'envers. Tempête. Donc, la tempête est terminée là. D'accord? À l'abri, la prudence est conseillée. Donc, mets-toi à l'abri. C'était à l'envers. Donc, ça veut dire que si tu vivais un moment de tempête ici, puisqu'on parle ici de fiasco dans une relation, d'accord? On dit que tu as surmonté les obstacles. Donc, la tempête est terminée ce soir sur 21h avec Marie. Je vais juste demander un petit conseil encore ici à Jésus-Christ parce que j'aime bien qu'il vienne me clôturer. Il te dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé dans Matthieu 9, verset 22. D'accord? Tu es en train d'ascensionner, tu es en train de cheminer. Et il te dit, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7. Si tu ne demandes pas, on ne va pas te donner. Hein? Et puis il te dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc il faut que tu te demandes. Et si tu as la foi, ça va se passer parce que j'ai dit tout à l'heure que celui qui ne connaît pas la patience n'a pas la foi. Donc ici, la foi t'invite aussi à avoir la patience dans ce que tu attends, dans ce que tu demandes. Et pour terminer, le Christ dit dans Matthieu 7, verset 7 toujours, cherchez et vous trouverez. Ce soir, ce 21 avec Marie Belle-Âme, Mère Marie te dit encore ici, j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Pour ceux qui sont ici, vous avez Marie comme guide. Hein, et c'est notre mère universelle. Et elle vient te dire ce soir d'ouvrir ton chakra coronal, d'ouvrir ton cœur parce qu'il y a quelque chose qui doit passer par ton chakra coronal pour que tu aies des nouvelles visions ici. On parle de nouvelles visions. Ce soir, ce 21h avec Marie. Je remercie la source et je ne peux pas m'empêcher de demander à Marie-Madeleine qui est la flamme jumelle par excellence pour les personnes qui ont souffert ici, comme elle a souffert quand le Christ est parti. D'accord? Allez faire le mystère glorieux, même rien que le premier chapelet, le premier mystère glorieux. D'accord? Vous allez voir quand Marie... Quand le Christ est mort et qu'elle est arrivée à la tombe et tout, et qu'elle pensait, elle ne savait pas, elle était désemparée, et que le Christ lui a dit Marie, et qu'elle lui a dit Rabouni, ça veut dire maître. Elle a compris et lui a dit laisse-moi partir pour que je puisse revenir. Dans ce message ce soir, on parle des personnes, des veuves ici ou des veufs, ou des personnes qui ont perdu un être cher. Pour terminer, il y a eu beaucoup de messages. Il y a quelqu'un qui te dit de le laisser partir. Tu n'as pas fait un deuil. Parce que cette personne, quand elle sera là-bas, elle va ascensionner, elle va venir dans la lumière. Et peut-être qu'elle sera ton guide aussi spirituel parce que c'est quelqu'un qui me dit ici de te dire de le laisser partir. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie. Et cette personne le dit, c'est que cette personne est déjà dans la lumière. Donc, laisse-la ascensionner jusqu'au sommet. D'accord? Et aller toucher le Sacré-Cœur de Jésus. Donc, on te dit ici, le message de Marie-Madeleine, c'est la source, conciliation, tout est unité, la dualité et la division ne sont qu'apparentes. Donc, ça veut dire que cette personne est partie, d'accord? Peut-être que tu as été à un endroit où il y a la mer, des chutes et tout ça, tu as ressenti quelques fortes vibrations. Donc, cette personne, elle est partie de l'autre côté, mais la division n'est qu'apparente. Donc, laisse-la partir, puisqu'on va se retrouver un jour, comme dit la reine, we will meet again. Donc, pour l'instant, fais ta vie et continue ton chemin. Et laisse cette personne aller vers la lumière. Tu as un nouvel amour qui vient. Second love. Il y a un nouvel amour. On a écrit ici tout à l'heure. Second love. Et c'est l'oracle de l'opium. Hein? D'accord? Peut-être quelqu'un pour qui tu seras drogué. Quand je dis drogué, ce n'est pas la drogue dans le sens propre. Hein, mais quelqu'un dont tu seras peut-être la drogue qui ne pourra pas vivre sans toi. Parce qu'il y aura une telle connexion avec Marie-Madeleine ici qui parle ici de cette fusion avec le Christ qui est éternel. Hein? Voilà. On parle d'encens évolution. Donc, utilisez peut-être l'encens également. Et la Bible également pour certains. Cette expérience de vie est un apprentissage, on te dit. Tirez-en un enseignement. Ou tirez-en l'enseignement. Et Marie-Madeleine te dit abondance et réussite. Je t'ai dit tout à l'heure que tu vas recevoir plus que ce que tu as demandé à la source.
Dieu va te donner beaucoup plus que ce que tu as demandé. D'accord? Vous récoltez les fruits de vos efforts. L'abondance vient à vous facilement. Oui, ce soir, sur 21 avec Marie, pour terminer, on parle de mire. De mire ici, on te dit la confiance. Garde confiance à ce que tu as demandé. Garde confiance à Dieu. Garde confiance à ta foi. On te l'a dit avec le Christ. On te dit, gardez espoir et confiance en vous, car vous êtes enveloppés d'amour. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est quoi ce petit message qui me tend les mains là? Manque de courage face à l'être aimé. Il y a quelqu'un qui manque de courage là face à toi. D'accord? Être las d'une situation. D'accord? L'envie d'autre chose sans le dire. Ou agir par peur du regard des autres. Waouh, il y a quelqu'un qui est lâche là. Hein? Dans tous les cas, on te dit ici, tout ce qui s'est passé, c'était un enseignement. Et ce soir, sur 21 avec Marie, s'il te plaît, je ne viens pas ici pour perdre mon temps. Parce que j'estime et j'espère que les messages que je vous donne vous font travailler quelque chose. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit de te reposer. Tu es fatigué dans ton mental, dans ton esprit. Il y a quelque chose qui t'a drainé. Laisse l'alcool si tu avais pris tendance à boire pour oublier, s'il te plaît. Tu es libre de m'écouter ou pas m'écouter. Écoute tes musiques. Tasha Cobbs, Sinach. Je vais te mettre des musiques en barre d'infos. D'accord? Va regarder. Vous avez tout. Désormais, vous pouvez me contacter par téléphone, par mail. Vous demandez un soin énergétique, une guidance. S'il vous plaît, likez cette vidéo, partagez-la au maximum, laissez des commentaires pour que les algorithmes montent et qu'on puisse aider un maximum de personnes. C'est très important. Si tu te sens aidé par cette vidéo, fais en sorte qu'elle aide quelqu'un d'autre en mettant le petit pouce. Je te remercie pour ta contribution à la milice céleste, à la fratrie de lumière et à l'amour divin qui règne sur cette chaîne. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Et je dis merci Jésus-Christ, Seigneur. Merci notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Marie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Archange Michael. J'insiste parce que le Christ est très présent ce soir. Comme tous les soirs, mais ce soir, c'est lui qui vient te débloquer de cette situation. De cette situation où on a pris tes sous-vêtements, où on a pris ton énergie pour aller la salir, pour aller te bloquer. Il va tout couper. Mais il veut que tu fasses l'action de le faire de ton côté aussi. Ou de demander à quelqu'un qui est habilité, qui a l'onction de le faire. En mettant l'action, tu donnes le feu vert à l'univers de te libérer et de te débloquer. Ce soir, sur le thème avec Marie, belle âme, je t'aime. Je t'aime et je t'aime. Bonne fin de soirée.